Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de les héros de la galaxie, Ginga et Yu Densetsu en version originale. Et si tu connais pas, t'as un train de retard, car le roman initial date de 82. Plus vieux que moi. Non, je déconne. Nous sommes en 3586 après Jésus-Christ. Ouais, je sais. Et les gens, ça fait un paquet de temps qu'ils voyagent dans l'espace. Et t'as pas mal de planètes qui sont colonisées par les humains. Et depuis 150 ans, c'est grave la zone. Avec d'un côté l'Empire Galactique, avec à sa tête le Kaiser Friedrich Kaltenbaum IV, ouais, il va y en avoir des noms à l'allemande, c'est pas fini. Et de l'autre côté, t'as l'Alliance des planètes libres, un truc un peu plus démocratique. La guerre fait rage et beaucoup d'humains prennent part au conflit. C'est dans ce contexte que débute notre histoire sur Odin, planète capitale de l'Empire. C'est ici, à côté de Siegfried Krechreis, un jeune lambda de 10 ans, que va emménager la famille Van Mussel. Tu vois, je t'avais pas menti pour les noms germaniques. Attardons-nous sur les deux enfants de cette famille de nobles en perte de vitesse. Reinhard, le fils de 10 piges, très hautain, sûr de lui, mais également super doué intellectuellement. Et puis Anne-Rose, sa grande sœur, belle, douce, gentille, la femme parfaite quoi, que Reinhard considère comme sa mère depuis que cette dernière est morte. Siegfried et Reinhard vont assez rapidement sympathiser. Faut dire qu'ils sont plutôt complémentaires, et j'ai bien l'impression que la belle Anne-Rose laisse pas indifférent le jeune Sig. Ben justement, à propos d'elle, un beau jour, elle va devoir partir de la maison car son père, le salaud, l'a plus ou moins vendue au Kaiser comme dame de compagnie, on va dire ça comme ça. À partir de ce moment-là, Reinhard va prendre la décision de délivrer sa sœur, mais aussi d'éliminer le Kaiser. C'est parti pour l'une des aventures galactiques les plus charismatiques de l'histoire. Graphiquement, la patte de Fujisaki Ryu a beau être assez classique et sans grande spécificité, elle est très propre, soignée et super efficace. On notera un fort attachement à détailler les cheveux et les pupilles de ses personnages. Ça apporte pas mal de reflets plutôt intéressants, le tout baignant tout de même dans un dessin penchant fortement vers le réalisme. Ça, c'est les décors et les costumes qui finissent de te le prouver. Ils sont vraiment superbement réalisés. D'ailleurs, c'est certainement le gros point fort graphique de ce titre, puisque malgré l'aspect SF du manga, tout l'enrobage esthétique est mis au diapason de l'époque victorienne. C'est super classe, et ça rend le récit plus cohérent. Pour le Nemu, je l'ai trouvé vraiment costaud et sans grande faille. C'est varié et ça utilise les diagonales et les superpositions juste comme il faut et quand il faut. Les échelles de plan et les compositions de cadrage sont également inspirées et apportent une superbe fluidité de lecture à ce titre. Pour l'édition, c'est Kurokawa qui prend le pari de sortir ce manga en France. Pari calculé, puisque cette édition fait suite à la diffusion de l'animé du studio Production IG en France sur ADN. La traduction est super propre et permet de bien comprendre la hiérarchisation sociétale. Les onomatopées japonaises ont disparu au profit de versions françaises, certes travaillées esthétiquement, mais je me demande l'intérêt de ce choix. C'est vrai, quitte à vouloir garder un design similaire, autant conserver les zonos d'origine, non? À part ça, la jaquette est calquée sur la magnifique version originale et encore, t'as pas vu les autres. En plus de ça, elle dispose d'un sympathique vernis sélectif et d'un logo titre sobre mais efficace avec les kanji de Ginga et Yu Densetsu en arrière-plan. Rapidement, le dessinateur se nomme Fujisaki Ryu et il est déjà connu en France pour avoir travaillé sur Hoshin, Shikai et Stray Souls, côté manga, mais il a aussi bossé sur les adaptations animées de Hoshin et également sur celle de Soul Hunter. Pour le scénar, c'est différent, car Gineiden, l'abréviation de Ginga Eiyu Densetsu, c'est le romancier Tanaka Yoshiki qui en est à l'origine. Lui, c'est un grand nom du roman au Japon, puisqu'on lui doit également Arslan Senki, que tu connais certainement via le manga d'Arakawa Hiromu. Mais pour en revenir à son titre, Les Héros de la Galaxie, c'est vraiment une œuvre super connue au Japon. Tellement connue qu'elle a eu droit, à la fin des années 80, à une série d'OVA, c'est un animé prévu initialement pour le marché VHS à l'époque, qui fait, accroche-toi bien, 110 épisodes. Ouais mon petit père, et pire encore, t'as eu des noms de malades qui ont bossé dessus. Bref, en 2015, le titre revient sur le devant de la scène en mode manga et tu sais quoi ?
en mode bon manga. Oui, j'ai vraiment bien accroché à ce titre alors que le space opéra est pas du tout mon genre de prédilection. Bon, sur ce volume 1, il s'agit plus d'une introduction au récit qu'autre chose, puisqu'on va surtout mettre en avant la vie de Reinhardt et de Siegfried. Enfin, on verra surtout leur formation militaire, qui aboutira pour Reinhardt vers un poste assez haut placé malgré son tout jeune âge. J'ai vraiment bien apprécié la vie quotidienne des deux héros et d'Anne Rose, qui met bien en avant les différences sociales existant dans l'Empire. On sent également poindre le vent de révolte de l'Alliance, et pas mal de mystères entourent le jeune Yang Wengli, qui jouera un rôle important par la suite. Le tout est très bien rythmé et les chapitres s'enchaînent fort agréablement. La dualité du monde en mode néo-rétro donne le petit cachet supplémentaire pour faire apprécier l'histoire à ceux qui ne sont pas fans de récits spatiaux. Et comme en plus, cerise sur le gâteau, le Kaiser joue à fond son rôle dictatorial, la narration vengeresse est superbement bien portée. Ce tome 1 est donc un nouveau titre fort intéressant pour nous petits Français. Cette adaptation va nous permettre de saisir encore plus profondément un monument de la culture SF japonaise. Bien ficelé, mené tambour battant, servant parfaitement d'introduction et l'idée par deux personnages charismatiques à souhait, Les Héros de la Galaxie volume 1 promet un excellent moment de lecture à tous ceux qui saisiront la chance de s'y plonger. Et tant pis pour les autres. Et si j'avais des conseils à te fourguer en lien avec les Héros de la Galaxie, ce serait déjà les Héros de la Galaxie. Oui, mais ce coup-ci en animé. Alors oui, t'as les 110 OVA, oui, t'as les 52 OVA suivants, mais sinon, t'as la nouvelle série Di-No-Thèse. Vraiment désolé pour mon accent de merde. Ou alors, si t'es old school comme moi, il y a aussi eu un film de Ging Hayden, sorti à l'époque en VHS chez Kazé. Et il dure qu'1 heure. Pour poursuivre, il y a Arslan Senki, manga d'Arakawa Hiromu, également basé sur un roman de Tanaka. Dans Arslan, il est également question de bataille, mais dans un univers plus médiéval. Et pour finir, inutile de te dire que si tu kiffes le space opéra et la SF japonaise, il faudrait aller voir du côté de Gundam. Là aussi, il y a un paquet de pistes à explorer, mais je t'orienterai bien vers Mobile Suit Gundam The Origin, le manga de Yasuhiko Yoshikazu, un colosse de la Japanime injustement méconnu. Ce manga, hyper coté et que j'arrive plus à trouver d'ailleurs, serait une excellente plateforme initiale pour qui souhaite explorer l'univers exceptionnellement dense du numéro 1 des robots japonais. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les Héros de la Galaxie. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.